Tout à l'heure, lorsque nous avons parlé du CV, je vous ai dit qu'il serait bien utile de mettre, par exemple, les sorties que vous avez pu faire avec votre classe. Pourquoi? Eh bien, ça sera ici le moment, justement, de dire ce que ces sorties vous ont apporté. La lettre de motivation, en anglais, se dit cover letter. En anglais, on entend bien que c'est une lettre qui va couvrir, qui va venir en plus étoffer votre CV. C'est-à-dire que les phrases que vous n'avez pas pu faire, les explications que vous n'avez pas pu donner dans votre CV, vous allez les apporter dans votre lettre de motivation. Sur le document qui vous a été transmis, lorsque vous voyez vos noms, prénoms, adresse, téléphone, etc., évidemment, vous remplacez tout ça par vos vrais noms, prénoms, adresse et téléphone. Lorsque vous dites « je suis actuellement en classe de 3e au collège », je vous ai mis préciser le nom et le lieu, donc vous enlevez ça et vous mettez « je suis actuellement en classe de 3e au collège ». Et savez-vous Joe de Poya. Et puis vous avez 3 petits points lorsque vous avez des dates à compléter. Généralement, une lettre de motivation a 3 grandes parties. La première, vous vous présentez, vous dites très exactement le poste que vous recherchez et surtout vous dites ce que vous pourrez apporter à l'entreprise à laquelle vous écrivez. La deuxième partie, vous développerez en quelques lignes ce que l'entreprise vous apportera à vous. Quel enrichissement cela sera pour votre expérience, pour votre travail. Et en dernière partie, on va demander un entretien et proposer peut-être une date, une heure ou alors au moment qu'il conviendra à la personne à qui vous avez écrit de vous donner un rendez-vous. Et puis on remerciera aussi, c'est là que l'on utilisera différentes formules de politesse. Pour des collégiens, on adapte un petit peu. Donc la première partie, vous vous présentez et puis vous dites de quoi il est question. Vous devez faire un stage et vous donnez les dates. La deuxième partie, vous allez expliquer à l'entreprise pourquoi vous postulez pour un stage chez eux. Qu'est-ce que cette expérience pourrait vous apporter? Et c'est là que vous pouvez faire le lien avec votre CV. Par exemple, vous demandez à faire un stage à la ferme photovoltaïque de Farino. Pourquoi? Eh bien, vous pouvez dire, lors de la sortie que j'ai faite avec ma classe, j'étais très intéressée et je voudrais en apprendre plus et sans doute savoir s'il y a des métiers qui me conviendraient. Ayez bien conscience que vos stages, vous devez les penser comme des vérifications, c'est-à-dire, vous avez envie de travailler le bois, donc demandez à faire un stage auprès d'un ébéniste, d'un charpentier, afin de savoir si c'est vraiment un métier qui vous correspond. Essayez de vous mettre en valeur, dites que vous êtes sérieux, dynamique. Là, c'est la deuxième partie de la lettre où vous allez expliquer, donc on a inversé par rapport à une vraie recherche d'emploi, en quoi l'entreprise va y gagner si elle accepte de vous prendre en stage. Vous pourrez apporter votre aide dans différentes tâches, etc. Et puis la dernière partie restera toujours la même, où vous allez remercier et puis demander à rencontrer ou à avoir un entretien téléphonique avec la personne responsable. Voilà, j'espère que ces petites explications en plus vous auront apporté de l'aide. Je vous souhaite bon courage et je suis certaine que vous réussirez à faire de très beaux CV et de très belles lettres de motivation.